mes abonnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour votre pronostic du lundi 7 septembre 2020. Faut que je fasse vite les abonnés, j'espère que vous allez toutes et tous bien et puis que vous avez passé un très bon week-end. Je devrais déjà être au boulot mais j'avais pas fait la vidéo donc je me suis dit bah faut que je fasse ma vidéo avant donc c'est pas grave, ils vont m'attendre. On revient, alors oui je voulais effectivement avant de commencer les abonnés faire un bilan très rapide sur notre mois d'août. On n'a pas eu l'occasion encore de faire un bilan. Je vous rappelle que vous avez tous mes suivis dans le descriptif de cette vidéo. Vous avez le lien également qui vous emmène vers ma bankroll. J'ai une bankroll effectivement qui va entre février et puis maintenant. Et puis sinon avant vous avez tous les bilans depuis la création de la chaîne. Donc sur le mois d'août, malgré une première journée à l'US Open qui a été assez catastrophique où j'ai trouvé le moyen de vautrer 2,5%. Bon, on est dans notre moyenne, je dirais, hein, dans notre bonne moyenne puisqu'on a fait 22% de rendement pour 15 paris sur le mois d'août. Donc on est dans notre moyenne. Bon, je vais pas dire qu'effectivement ça a atténué la semaine dernière où c'est une mauvaise semaine, mais ça vous montre bien effectivement que les paris sportifs c'est du moyen terme, c'est du long terme. Alors on va essayer de faire un petit peu mieux quand même cette semaine que la semaine dernière parce que je reconnais que mes résultats sont un petit peu dégueulasses la semaine dernière. Alors pour la journée d'aujourd'hui, je vais vous proposer le match entre Berrettini et Rublev. Alors, c'est un match des abonnés qui est vraiment très compliqué à pronostiquer parce que c'est deux joueurs qui font quasiment un début de tournoi parfait puisque Berrettini a gagné ses 3 matchs 3-7-0 contre Soeda, contre Humbert et contre Rude. Bon, Humbert, il est quand même pas mauvais quand même sur dur. Rude, il se défend aussi, même si c'est pas un Rude qui est aussi performant sur dur que sur terre battue. Contre un Rublev, si vous voulez, qui est pareil, qui a fait un début de tournoi parfait, hein, puisqu'il a battu Chardy 3-7-0, Barrère 3-7-0, Caruso 3-7-0. Alors, c'est vrai que de pronostiquer ce match-là, c'est pas évident du tout. Sur les confrontations, je donnerais un petit avantage à Berrettini, puisqu'effectivement, ils se sont affrontés 5 fois, il y a 3 victoires pour Berrettini. Mais surtout sur dur, Berrettini reste sur 2 victoires contre Rublev. Une victoire comme par hasard à l'US Open l'année dernière 3-7-0, mais 3-7-0 un petit peu plus serré qu'il n'y paraît. Et à Vienne, il avait battu Rublev 2-7-0. Donc vous voyez, je donnerais plutôt un avantage à Berrettini. Alors là, je vais pas aller, vous voyez, je vais pas vous lancer un pronostic ou vous proposer un pronostic ou une orientation par rapport aux confrontations directes où je me base pas mal sur ça. C'est que j'ai du mal, si vous voulez, très sincèrement, à déterminer le vrai niveau de Berrettini sur ce tournoi. Hein, alors ça, c'est personnel. Moi, sur ce début de tournoi, Rublev me paraît plus solide. Hein. Donc la cote, effectivement, il y a avantage Berrettini au niveau de la cote, c'est complètement logique. Donc moi, je vais plutôt aller sur Rublev gagnant, mais pas que. Hein. Donc on va directement passer au pronostic. Faut pas que je fasse une vidéo trop longue parce que comme je vous dis, il faut absolument que j'y aille le plus rapidement possible. Donc ça effectivement c'est pour répondre à un de nos abonnés. J'ai beaucoup aimé son commentaire. Effectivement c'est José de mémoire qui me dit hier oui mais Edouard tu proposes assez régulièrement des cotes à 3, 4, 5. Tu peux te le permettre éventuellement quand tu as une bankroll assez intéressante parce que tu peux lancer effectivement des mises à 0,5%, mais quand on a une bankroll plus modeste, on va pas lancer 0,5% ou 1% sur nos pronostics. Alors je suis complètement d'accord avec José et je lui ai promis que j'allais faire un effort. Donc ça c'est un pronostic que vous pourriez lancer, c'est pas celui que je vais lancer si vous voulez. Donc comme je vous dis, je vais plus sur Rublev, je suis plus partant sur Rublev gagnant parce que je le sens comme ça. Vous avez une cote à 2,23. Je vous conseille pas de lancer beaucoup dessus. Moi, si je lançais ce pronostic-là, je ne lancerais pas plus d'1% de mon capital. Pour les plus fous, hein, effectivement, c'est ce que je vais lancer moi, qui ressemble un peu à ce que j'ai lancé samedi dernier, où on a été pas loin de passer Kachanov en 3-7-1 en code 5. Je vais plutôt aller sur Rublev, gagne le match 3-7-1. Remboursé si 3-7-0 si vous voulez, ce qui me donne une cote à 4,28. Donc vous allez tout simplement sur le site Wizard of Odds, vous mettez votre cote du 3-7-1,
vous couvrez par votre code du 370, vous mettez votre mise, c'est pas forcément ma mise, bien évidemment, et ça vous donne votre code. Pourquoi moi je vais lancer ça? Je vais lancer seulement 0,5% de mon capital, parce que je me dis, si Roublev gagne ce match, le 3-7-1 est assez probable. Par rapport effectivement à Roublev gagnant, bah, je perdrais uniquement mon pronostic si Roublev gagnait 3-7-2. Je sens pas le 5-7, je sens le 4-7, je sais pas pourquoi. Donc je lance ça parce que bah, j'ai envie de m'amuser aussi, j'ai envie de me marrer. On verra bien à la fin de l'US Open, bah, si on n'a pas fait un bon US Open, on aura largement le temps de se rattraper. Donc voilà le pronostic que je vais lancer, c'est-à-dire Roublev gagne le match 3-7-1, remboursé 6-3-7-0. Pour ceux qui veulent effectivement la jouer un petit peu plus prudemment, vous pouvez lancer Roublev effectivement gagnant en cote 2,23. Et puis pour ceux qui sont un peu moins tarés, bah, vous pouvez lancer Berrettini gagnant, parce que bah, Berrettini peut gagner ce match-là aussi, hein, faut être honnête. C'est un tournoi difficile, qui est compliqué, donc on essaye de trouver les solutions. Voilà, bon après, il n'y a aucune certitude dans les paris sportifs, je raconte un peu ma vie, là c'est un peu n'importe quoi. Enfin voilà les abonnés, j'ai terminé pour aujourd'hui, donc allez-y surtout en mise très prudente, parce que je vous le dis une nouvelle fois, c'est un tournoi où il y a douille sur douille. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de journée à vous toutes et vous tous, et je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao les abonnés.